C'est parti mon kiki. Go. Salut chères fabuleuses et bienvenue dans ce nouveau format. Nous te proposons de faire un petit tour avec nous dans les coulisses des fabuleuses puis de faire une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé chez les Fab en 2023. Pour cela, j'accueille mon invité. Eh bah oui. Alors pourquoi les coulisses des Fab? Je vais prendre mon petit accent de présentation de télé. Non, je le fais très mal. L'idée en fait, c'est nous est venue dans ton émission rugby sur Canal+. Non, c'est vrai. Désolée. Non, t'as raison. Nous est venu, c'est notre cher Paul, qui est dans l'équipe vidéo, qui nous disait ce serait bien de faire des vlogs, de parler un peu de ce qui se passe dans les coulisses des fabuleuses. C'est vrai qu'il y a la partie visible qu'on voit dans tes posts, les articles, les médias. Mais c'est vrai que ces derniers temps, tu as été beaucoup moins visible aussi sur la partie publique des réseaux sociaux. Et ce qu'on voit à l'extérieur des Fab, c'est la toute petite partie de l'iceberg, parce que derrière, il y a une belle équipe qui mouline à fond, des beaux bureaux, il y a tellement de projets. Et en fait, le gros de l'équipe, là, les 15 à peu près salariés, plus tous les freelances qui travaillent, en fait, ils travaillent surtout sur la partie invisible. Les événements, les lives, les produits, enfin, il y a tellement de choses. Mais il y avait un peu une petite frustration de ne pas pouvoir partager ça. Et l'idée, c'est que Hélène, elle aime bien quand les choses sont bien préparées, bien structurées. Et donc, à chaque fois, on dit, bon, on va en parler, mais ce sera pour plus tard. Et l'idée, là, c'est un format très informel, très sympa. Là, on sera... C'est toi et moi sur cette première version, mais sur d'autres, tu auras sûrement d'autres personnes de l'équipe. Et l'idée, c'est de vous faire un petit tour des coulisses. Alors là, ce sera un peu plus long parce qu'on a une année à rattraper. Mais l'idée, après, c'est peut-être une fois par mois de vous raconter un peu ce qui s'est passé, les nouveautés et de vous présenter les nouveaux projets, célébrer les belles victoires, partager peut-être certaines leçons et puis aussi vous présenter l'équipe, leur donner parfois la parole. Voilà un peu l'idée de ce format très informel. Donc on a compris pourquoi les coulisses. Maintenant, pourquoi cet homme barbu apparaît-il sur cette vidéo? Alors certaines savent, d'autres ne savent pas. Donc pour mettre tout le monde au courant, David, tu es donc mon fabuleux. Voilà. À la ville et sous la couette. Je cherchais l'expression, mais j'arrive pas à la trouver. Et donc, David, en fait, tu es, en parlant de coulisses, tu es quand même sacrément impliqué dans les coulisses des Fabuleuses, et même plus que ça, puisque depuis le tout début, tu es le CEO, c'est toi le patron, en fait, de la boîte. C'est moi qui t'ai forcé à lancer les Fab. Ouais, franchement, tu m'as bien forcé. Sur une nuit, j'ai dit, OK, là, viens, tu te souviens, j'ai retrouvé d'ailleurs les photos dans le salon. J'ai dit, allez, vas-y, viens, on lance. On avait fait des photos, on avait fait un blog WordPress à 15 €. D'ailleurs, là, c'est pas rétrospective, mais c'est dans quelques semaines, là, c'est en mars, qu'on fêtera les 10 ans de ce jour-là où tu as pris cette photo et qu'on a publié le premier article sur un vieux blog que tu avais acheté 75 $. Non, oui, c'est ça? Ouais. Bon. Tu avais acheté un. J'avais dit 15, mais. Ah non, c'est moi qui tenais la compta, je pense qu'on est plutôt à 75 $. Donc, David, patron des Fabuleuses. En fait, c'est mon patron. Voilà, je présente mon patron. Et qui, jusqu'à présent, j'avais une autre activité qui me prenait 100% de mon temps. Et les Fabuleuses, c'était le soir dans les débriefs à 22 h. Et de temps en temps, en semaine, quand j'arrivais à avoir un peu de temps pour faire la réunion. Et il s'avère, c'est pour ça que je suis là maintenant sur la partie visible des Fabuleuses, un gros switch pour 2024, mais on en parlera plus tard. Et donc l'idée, c'est ensemble de présenter les coulisses et ensuite de continuer à vous présenter l'aventure ensemble. Est-ce que je résume bien, c'est juste pour finir sur ton rôle chez les Fabuleuses, en charge du développement? Exactement. De où on va? Moi, je suis plutôt une fille du day-to-day. On avance. David, il dit, tiens, ce serait intéressant d'aller là. Je dis, OK, cool. Et moi, je suis plutôt du genre à faire ce qu'il faut faire pour aller du point A au point B. C'est ça. Et puis, deuxième grand rôle, quand même, c'est celui de mon psy. Enfin, c'est pas. En fait, il paraît que les conjoints ne doivent pas être les psys, mais quand même, c'est une réalité. Je te parle beaucoup. Tu es une oreille écoutante. J'avoue qu'en fait, en gros, nos comités de direction, ce sont plutôt des réunions de bureau des pleurs, j'en peux plus, de coaching, de thérapie. Dur. Mais on a trouvé notre équilibre. Parce que j'ai un petit côté, tu sais, je suis la drama queen de la j'en peux plus, mais drama queen de la joie aussi. Donc en fait, quand j'ai trop d'enthousiasme, c'est lui qui prend aussi dans sa tête. Vraiment. Mais j'adore ça. Rétrospective 2023. C'est parti, on a fait une bonne introduction. On commence avec la première info.
nous avons fait cette année un événement qui s'appelle les Journées du Village. Et les Journées du Village, ce sont 500 fabuleuses qui se retrouvent dans la même pièce. Et le thème de ces Journées du Village, c'est le calme dans la tempête. Et donc, toute l'idée pour nos villageoises, en fait, c'est alors déjà se retrouver en vrai dans la même pièce. Et quand on est 500 fabuleuses dans la même pièce, ça fait des chocs à pic. Il y a de l'énergie. Il y a pas mal d'énergie. Et puis, voilà, toute l'idée, c'était de parler de notre vie qui va trop vite. Voilà, la course, l'empressement, la frénésie. Dans les films de tempête, le capitaine, c'est justement celui qui garde son calme, ou en tout cas le bon capitaine. Finalement, le fait de courir très très vite, c'est précisément ça qui est l'ennemi numéro 1 de notre santé émotionnelle. Donc c'est une journée assez intense émotionnellement parce qu'on prend conscience en fait, du prix de notre course sur nos relations, sur... Et puis ce qui est génial aussi, comme tu l'as dit, c'est qu'en gros, le village, donc c'est le produit phare, la formation phare des Fabuleuses. C'est ce qui occupe 90% de notre énergie avec toute l'équipe. Mais c'est à la base une formation en ligne. Oui. Et c'est vrai que nous, dès le début, on a voulu se dire que ce qu'on voulait, c'était quelque chose d'hybride. C'est à la fois la formation en ligne, avec un accompagnement, mais on voulait aussi de la vraie vie. Ouais. Et c'est vrai que les Fabuleuses, dans le monde un peu des infopreneurs, des formations en ligne, on pourrait très bien être tout seul, vivre à Dubaï et balancer des formations en ligne. Mais nous, depuis le début, tu te souviens, on s'est dit, on veut quelque chose d'hybride, on veut créer un sens de communauté très fort, et que ce soit en ligne ou dans la vraie vie. Et c'est vrai que c'est toujours très drôle. Et nous aussi, en tant qu'équipe, si on passait notre vie derrière notre ordinateur, en fait, on n'aurait pas Enfin, on a besoin de vibrer aussi, tu vois. C'est ça. Et donc, en fait, ces événements-là, voilà. Enfin, déjà, nous, on adore... quand je dis nous, c'est toi et moi, on adore le gros son, les grosses lights, les trucs bien rock'n'roll, tu sais, les salles noires. C'est vrai. Ça fait quand même partie de notre culture un peu à l'américaine depuis quelques années. On aime trop ce côté chaud, tu vois. Et puis ce qui est cool aussi, c'est que quand on parle de maman, c'est marrant souvent quand on parle de ce qu'on fait. Tu sais, je sais pas, hier on était à un anniversaire d'une des filles. D'une copine d'une de nos filles, et puis il y a un papa qui me dit mais vous faites quoi? Donc je parle des Fabuleuses, et je suis sûr que dans son imaginaire ça sent le truc un peu ringard avec de la papeterie ou des trucs comme ça, tu vois. Et c'est vrai que moi souvent je sors la vidéo, sûrement qu'on va montrer là, de ces 500 ou 600 mamans en train de danser, de s'éclater, et c'est vrai que c'est un peu ce côté-là de dire que t'es devenue une maman. Il y a eu plein de responsabilités, mais tu restes une femme, tu as envie de t'éclater, tu as envie de passer un bon moment, et on va te faire vivre ce moment-là à fond, quoi. Je l'ai dit, il n'y a rien de mal avec la papeterie. Hein. Non. Je juste cette parenthèse, parce qu'il y a de la papeterie chez nous. On passe à la news suivante. La news suivante, c'est la grande famille. Déjà, qu'est-ce que c'est la grande famille? Et cette année, chaque année, on fait évoluer le format. Et je crois que cette année, on tient quelque chose d'assez intéressant. Il y a une partie formation sur le sommeil qui est indispensable. Le sommeil, c'est un des gros piliers du bien-être. Mais à côté de ça, il y avait une demande depuis longtemps, c'est on veut se rencontrer, on veut voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, vous l'avez compris, tout ce que vous pouvez trouver sur le blog, sur YouTube, les mails du matin, 100% gratuit, c'est des choses à consommer pour faire du bien à votre tête. Ensuite, dans la partie immergée de l'iceberg, vous avez le village, c'est-à-dire c'est pas seulement pour les Fabuleuses qui veulent consommer du contenu, mais c'est pour les Fabuleuses qui veulent se mettre en mouvement, se mettre en action. En fin d'année du village, on a plein de Fabuleuses qui nous disent « je veux pas que ça s'arrête, je veux aller encore plus loin ». Donc on a créé une aventure qui s'appelle le Village 2, qui va d'ailleurs pas mal évoluer l'année prochaine. Et en fin de Village 2, on a encore des centaines de Fabuleuses qui nous ont dit « on veut pas que ça s'arrête, on veut aller encore plus loin ». Et donc là, on arrive dans la grande famille. Donc on les appelle les sisters ou les grandes sœurs de la grande famille. C'est des villageoises un petit peu expérimentées. Et pour elles, on a créé tout un format d'événements qui est beaucoup plus local, c'est-à-dire qu'on a fait cette année 3 tournées d'événements dans 4 villes de France, Bordeaux, Nantes, Paris et Lyon, avec des invités pour permettre à nos grandes sœurs d'aller encore plus loin. Donc c'est des thèmes qui dépassent, tu vois, simplement sortir la tête de l'eau. Voilà, je suis en plein burn-out maternel, je suis en plein épuisement, mais voilà, comment apprendre à briller encore plus, comment prendre soin des autres, développer ma créativité, etc. Et donc on a eu pour ces 3 tournées, des invités vraiment sympas. On a bossé sur la première tournée avec Yolande Ziegler-Schwab, que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être. Et Philippe.
et Philippe, que beaucoup d'entre vous ne connaissent peut-être pas ou pas encore. Qui est son mari. Qui est son mari. Donc, ils ont fait cette tournée en couple et donc, ils ont appris à nos grandes sœurs à aider, mais bon, sans faire de dégâts. Et souvent, justement, quand on devient celle qui va bien, on peut avoir du mal à trouver sa posture parce que en fait, on peut devenir le déversoir à confession de toutes celles qui sont au bout de leur vie et pas trop savoir quoi faire de trop toutes ces intrusif. émotions. Ou alors faire des dégâts en voulant trop aider et au final à créer plus de problèmes que ce qu'il y avait déjà. Donc ça, c'était avec Philippe et Yolande. Deuxième tournée créative avec 2 personnes aussi, un duo. Raphaël Villemain, qui est une chanteuse. Alors, j'adore cette rencontre. C'était quand même une grande rencontre de l'année 2023. Raphaël, en fait, est une lectrice des mails du matin depuis presque le tout début, depuis presque 10 ans. Et puis, elle m'écrit en me disant, écoute, clique sur ce lien si tu veux écouter les 10 chansons que j'ai écrites à partir des thèmes du mail du matin. Je lui attends, la nana écrit 10 chansons. Genre, elle ne m'envoie pas juste un petit extrait. Elle a écrit un album et elle me l'envoie comme ça, en fait. Et en fait, j'écoute la première, la deuxième, la troisième. J'envoie un WhatsApp à David, je dis, il faut absolument que tu écoutes ça. On a kiffé et d'ailleurs, vous allez bientôt découvrir ces chansons puisqu'on est sur le point de sortir 2 premiers clips là, sur YouTube. Exactement. Parce que les chansons, entre-temps, étaient enregistrées de manière professionnelle et tout ça. Et donc, cette Raphaël a une plume que j'adore, qui est hyper fab. En fait, tu vois, j'ai eu la même sensation que quand Fleur Lise est arrivée dans l'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la culture des fabuleuses, mais c'est dit autrement. C'est vrai. Fleur Lise avec ses BD, Agathe avec ses fictions, et puis là, Raphaël avec ses chansons. Bref. Et donc, Raphaël est allé chanter pour nos sisters pendant cette tournée-là, accompagné d'Anne-Solange Tardy. Beaucoup d'entre vous la connaissent aussi. Anne-Solange, c'est une femme créative. Dans tous les sens du terme. Elle est capable de tout faire avec ses mains. Et en plus de ça, elle sait parler de sa créativité. Génial. Et donc, elles ont fait un duo formidable, toutes les deux. Pour apprendre à nos sisters que la créativité, ça ne veut pas forcément dire savoir dessiner, peindre ou même chanter. Mais voilà, comment vivre une existence plus créative, comment ça nous reconnecte aussi à notre joie profonde. Ça, c'était la deuxième tournée. Et puis la troisième, tournée avec Valérie de Mainvielle, bien connue aussi dans l'univers des Fabuleuses. Valérie est psy, elle est fondatrice de la méthode d'accompagnement Ma Juste Place et puis elle est aussi chroniqueuse chez les Fabuleuses depuis des années. Et dans cette troisième tournée, elles ont exploré. Je suis en train de balancer mon micro par terre. Je vais me faire engueuler par Clément Burali. C'est pas la première fois que je fais ça en plus. Qu'on salue puisqu'il est en coulisses en train de réaliser notre chère émission. Et le matériel, je me dis, on fait attention. Et voilà, donc avec Valérie, tournée d'automne, un emploi du temps qui me ressemble. Et donc, en fait, Valérie, elle parle de gestion du temps avec un prisme qui est rare et qui est vraiment exclusif, c'est via mon corps. En fait, comment, en écoutant mon corps, je vais pouvoir me créer un agenda qui est aligné avec moi-même et avec mes besoins. Et toi qui la connais bien, ce qui est génial, et c'est souvent ce qu'on cherche, c'est vraiment une cohérence entre l'enseignement et la vie privée. Et elle est très inspirante sur la manière dont elle gère son quotidien. Après, tu l'appelles, tu lui dis, on peut s'appeler, on peut se bosser sur un truc, ou est-ce que tu peux m'envoyer Elle me dit, oui, je vais pouvoir te l'envoyer, mais par contre, tel jour à telle heure, parce que là, je peux pas. Là, je nage dans la mer Méditerranée. Là, j'ai piscine. Là, c'est une grande nageuse. En tout cas, elle a des vraies bulles de respiration dans son agenda qui ne bougent pas, en fait. Et je trouve ça hyper inspirant. Et puis je crois qu'ils se sont bien amusés. Hein. L'équipe aussi, on a reçu quelques photos. Je ne sais pas si on pourra en partager certaines. Je ne pourra pas les montrer ici. Valérie m'en voudrait trop. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est que nos invités, au final, ont pu goûter à cette ambiance tournée que tous ne connaissaient pas forcément. On dit, ah ouais, c'est vrai que c'est quand même marrant. T'es défoncé, tu dors pas pendant une semaine, mais en fait, c'est quand même très, très génial aussi de permettre aux grandes sœurs de pouvoir se retrouver localement, créer des liens. Et c'est trop beau parce que ça fait 3 ans qu'elles avancent. Et là, elles se connaissent, elles viennent en groupe. Après, elles vont aller manger ensemble. Et elle qui va dormir chez un tel. Et c'est vrai que quand on parle de communauté, là, à ce moment-là, on le voit vraiment. On switch au sujet suivant. Ouais, et on switch sur le switch de David Bonhomme. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Tu as changé de vie professionnelle? Ouais, c'est tout frais. Grand switch pour moi, où j'ai monté une belle agence à mes 20 ans avec Thomas Guis, mon associé. Tu étais un enfant, en fait. Hein. Ouais, un gamin. À 20 ans. Et en fait, on savait qu'on ne ferait pas ça toute notre vie. Et le bébé est devenu ado, et là, est devenu jeune adulte.
C'est comme une belle équipe. Prêt à voler de ses propres ailes. Plusieurs dizaines de salariés qui fait des magnifiques projets. Et moi, j'avais vraiment à cœur, ça faisait des années avec Hélène qu'on parlait de ça, de dire à un moment, on aimerait lancer des choses ensemble. On va vous en parler un peu plus tard. Et là, c'était le moment. L'entreprise était mature. Un des troisième associés était prêt à vraiment reprendre l'aventure. Et donc, moi, j'avais envie de réaligner aussi nos agendas. Jusqu'à présent, on a quand même fait un peu les fous, quoi. Tu avais les Fabuleuses avec une équipe, moi et une équipe, plusieurs dizaines de salariés sur Paris, sur Bordeaux, Captieux, des clients un peu partout. Donc, beaucoup de déplacements, beaucoup de rendez-vous. Et nos agendas étaient vraiment galères. Et on est très contents. Notre famille a été patiente avec nous. Mais là, il était temps de réaligner nos agendas et puis aussi de refaire équipe. À nos premières années, on a vraiment fait équipe sur plein de projets. Et là, on était un peu, on soutient un peu l'un de l'autre vite fait. Mais là, l'idée, c'était de pouvoir refaire pour les... Là, t'as quoi, 37 toi? Ouais, il est nul en chiffres. Non, je suis une grosse bille. J'ai 37 ans. 37, moi 36. Oui. Voilà. Heureusement que je suis là pour lui rappeler que c'est son anniversaire. C'est ça. Et voilà, on n'est ni vieux ni jeune. Et en gros, pour se projeter pour la suite, on s'est dit où est-ce qu'on veut mettre notre énergie. Et les Fabuleuses en fait vraiment partie. Et puis on a d'autres projets qui sont liés aux Fabuleuses qu'on a vraiment hâte de vous partager. Donc voilà, gros switch. En tout cas, j'ai bien hâte de ce qui arrive en 2024. Je suis contente de rebosser avec toi de plus près. En fait, David, c'est un cerveau qui travaille en coulisses. C'est-à-dire qu'en fait, tu as été dans la prestation. C'est-à-dire que tu as travaillé pour les autres, pour plein de gens qui font plein de trucs vraiment cool. Et en fait, tu as été là. C'est ce que tu fais pour moi d'ailleurs depuis des années, pour les aider à porter leur message plus loin, à l'amener de la manière la plus pertinente possible, à toucher des gens et puis à faire en sorte que ces personnes génèrent des témoignages de vie qui progressent en fait. C'est ça. Et en fait, voilà, c'est un peu le Jean-Jacques Goldman en fait qui écrit des chansons pour tout le monde. C'est ça. Mais là, en fait, c'est toi qui vas sortir ton album et on a très très hâte d'entendre tout ça et moi je suis contente. Ça va être trop bien. Plus avec toi, ça va être cool. On passe sur les autres news de l'année, parce qu'en fait, il s'est passé beaucoup de choses rapidement. On a eu la journée des fées et des marraines. Ouais, on a accueilli plusieurs fois dans nos locaux les fées de la boîte mail cette année. Et grosse nouveauté cette année, c'est que nous avons maintenant des marraines également pour les groupes Telegram du village. Mais qu'est-ce que c'est les fées et les marraines? Parce que ça, c'est un point important, peut-être que les gens ne savent pas. Alors, les fées de la boîte mail avec leurs petites ailes, c'est celles qui m'aident à répondre à vos centaines de messages qu'on reçoit tous les jours. Tous les jours, la boîte elle se remplit comme ça. Alors, ça peut être des gens qui cliquent sur répondre à mes mails du matin et puis qui ont, des femmes qui ont plein de choses à raconter, des belles choses et puis des choses moins belles. Et donc, les fées de la boîte mail sont des personnes formées pour répondre à ces fabuleuses. Déjà, pour les lire. En fait, quand tu écris, tu te fais un cadeau à toi-même, c'est-à-dire que tu prends du recul sur ce que tu es en train de vivre. Ça te permet via le langage, de donner un petit peu de perspective et ça va déjà mieux. Écrire, chez les Fabuleuses dans le village, je n'ai pas besoin de vous le redire, les villageoises, il y a des yeux dans les crayons et les stylos. Et donc, il y a beaucoup de Fabuleuses qui nous écrivent et puis qui, à la fin de leur pâté, nous disent « Ah ben merci, même si je n'étais pas lu, ça m'a fait du bien de l'écrire ». Sauf que, double effet qui se coule, il y a une équipe de coachs, certaines sont même thérapeutes, en tout cas formées, pour offrir une écoute à l'écrit. C'est-à-dire vraiment, je te lis, j'entends ce que tu dis et offrir une réponse. Alors, ce n'est pas du tout de la thérapie par mail. Je ne pense pas que ce soit vraiment possible. Mais en tout cas, c'est une écoute. Tu disais, on a des coachs, des thérapeutes, mais on a aussi des gens qui sont juste un grand cœur, qui ont peut-être eu des formations d'écoute ou quoi, qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont prêtes à recevoir, à reformuler, à faire de l'écoute active par message. Alors, parfois, il y a des situations dramatiques, mais comme je disais, il n'y a pas de thérapie par mail, mais en tout cas, c'est des personnes qui sont quand même formées pour pouvoir accueillir ce qui est raconté et pouvoir rediriger vers une personne qui, elle, est compétente et elle va potentiellement pouvoir faire un suivi individualisé si telle est la volonté de la fabuleuse. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est les fées. Les fées. C'est celles qui écoutent. Et les marraines, eh bien, c'est du marraine, c'est-à-dire que c'est des chefs de groupe dans nos quartiers du village. Dans le village, il y a la place du village où tout le monde se retrouve et puis il y a des quartiers
qui sont en fait les régions tout simplement de France, quartier pour la Suisse aussi, la Belgique, quartier des expats, enfin voilà. Pour que ce soit proche, quoi, que les mamans puissent quand elles rejoignent, elles disent « Ah tiens, mais t'habites à côté ». Et tout ça. En fait, il y a des fabuleuses tout près de chez moi. Et donc, les marraines sont là pour modérer ces groupes-là, pour apporter aussi écoute et soutien aux fabuleuses. Et là, on a fait une journée parce qu'en fait, pour nous, depuis le début, tu te souviens, ça a été parmi l'ADN des Fab, c'est de se dire c'est bien d'écrire des emails, c'est bien d'écrire des articles, mais on veut créer du lien. Ouais. Et on veut pouvoir répondre à tous les messages qu'on reçoit. Et oui, on pourrait mettre des réponses automatiques, mais en gros, ça n'a pas la même saveur. Et donc, il y a une belle équipe qui s'est mise en place. Et là, on voulait aussi les honorer et surtout les former. Et elles étaient là, c'était il y a quelques jours, dans les locaux des Fabuleuses. Et puis, Cyrielle et Margot et Valériane avaient préparé une immense table avec de la bouffe dedans. C'était génial. On a mangé une tartiflette de l'espace, on a dormi après tout l'après-midi. Et quand j'ai vu cette immense tablée là, je me suis dit, punaise, c'est dingue, ce monde en fait. Parce que voilà, elles sont en freelance, tu vois, elles travaillent depuis chez elles ou en tout cas des quatre coins de la France. Et dire, en fait, les Fabuleuses, c'est pas juste l'équipe qui est à Bordeaux, c'est aussi toute une équipe lointaine qui fait plaisir d'avoir sous la main et en fait qui prend vraiment soin de la communauté. Ça m'a fait ça m'a vraiment fait quelque chose de me dire, punaise, quand je pense qu'il y a 10 ans, c'était toi et moi dans notre salon. Et d'ailleurs, hier, pour la petite blague, je me suis amusé avec les garçons à préparer leur présentation. Ils avaient un exposé et ils m'ont ramené 2 clés USB. Alors, les clés USB, ça doit faire 5 ans que je n'ai pas touché à ces clés USB. Et j'ai mis les 2 clés USB et je suis tombé sur des trucs Fab. Quand tu faisais des tournées dans les écoles, dans les bibliothèques et tout. Tu me montres ça. Je te montre ça. Et donc, tu as été presse. Et tu as aussi les photos du premier, ce que tu avais appelé Team Day, celle qui était venue t'aider. Ouais. Et en fait, ça m'a fait une petite émotion de me dire, en fait, dès le début, avant même que ce soit gros, qu'il y ait des salariés ou peu importe, on avait cet ADN de dire, c'est du digital, mais on a besoin de se revoir dans la vraie vie. Et on profite de ce message-là. Si vous aimez écrire, vous aimez écouter, vous avez un cœur d'aidant, n'hésitez pas à nous contacter, parce que des faits, on en a toujours besoin. Alors vous pouvez être coach, peut être diplômé ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Et comme Hélène l'a dit, on est aussi très attentif que ce n'est pas de la thérapie. Donc il y a des limites à ce qu'on peut proposer et ensuite on renvoie. Et du coup, ça fera le point aussi sur ce qu'on va dire un peu plus tard. On a tellement de demandes et parfois tellement de renvois. Les coachs les thérapeutes vers qui on renvoie sont pleins. Et donc, on est face aussi à un souci parce qu'en fait, le besoin augmente. Mais les personnes avec qui on travaille, ils ont des temps limités. Et du coup, je fais un peu de teasing pour le point d'après. Autre chose, il y a eu 2 événements aidants. Ça, c'est une partie un peu inconnue. Des Fab. Les Fabuleuses aidantes. Si vous n'avez pas encore fait un tour, tu n'as pas besoin d'être aidant pour aller faire un tour. Honnêtement, ça fait beaucoup de bien, tout ce que tu peux trouver. Donc, sur le site des Fabuleuses, il y a un onglet là, c'est plutôt de couleur bleu, vert comme ça. Tu trouveras ça et tu te retrouves sur une sorte de site dans le site. Donc, c'est pour les personnes qui sont en situation d'aidance d'un proche. Ça peut être un parent âgé, ça peut être un conjoint malade en burn-out, ça peut être un enfant malade, handicapé, voilà, qui a une difficulté particulière. Et donc, on se retrouve, en plus de toutes nos responsabilités de Fabuleuses, que ce soit au boulot ou à la maison, qui sont entre guillemets normales, et bien on se retrouve, à, en plus de ça, aider et avoir besoin d'encore plus prendre soin de nos réserves, qu'elles soient émotionnelles et puis qu'elles soient même physiques. On a besoin de savoir remplir nos réservoirs encore plus. Et donc là, c'est une sous-communauté. C'est une sous-communauté. C'est un projet qui est porté depuis, je ne sais plus, 3 ans, 4 ans, par Anna. Que vous connaissez et qui est bien entourée. Et donc, alors il y a déjà eu des petits événements par-ci par-là qui étaient plutôt des cafés, voilà. Et là, ce qui était quand même très nouveau en 2023, c'est qu'il y a eu 2 événements avec une conférence. Ça s'appelait La Fabuleuse Parenthèse. Et ça, c'est exactement avec ce dont ont besoin ces femmes. Super fabuleuse qui s'appelle Brunella, avec qui était Brunella, voilà, qui était invitée, qu'on vous invite à aller découvrir, qui a une en histoire. termes des danses, si on peut donner des ceintures, elle est ceinture noire plus. Mais en même temps qui est lumineuse à souhait. Et ce qui était aussi très cool, c'est que c'était un événement dans nos locaux ici à Bordeaux. À Bordeaux et un autre à Paris. Et en gros, ça fait partie un peu de nos fiertés dans cette volonté d'être
aussi une communauté où on se retrouve en vrai. C'est qu'on a des super locaux ici, avec la possibilité de faire des événements. On a des super studios, des super bureaux, mais on a aussi une super salle pour pouvoir faire des événements. Et donc, on avait déjà fait des événements, mais un beau crash test aussi. Donc, c'était une très belle journée. Ensuite, les nouvelles. Je vois le temps qui passe pour éviter que cette vidéo fasse 2h30. On va speeder. On est lancé pour faire 2h30, je te le dis tout de suite. Ton bouquin, celui-là. Premier anniversaire, que ta journée soit belle. Merci infiniment à toutes celles qui l'ont adopté pour leur table de chevet, à toutes celles qui l'ont offert aussi à des fabuleuses qui s'ignorent encore. 10 000 exemplaires vendus quand même. Hein. Ah, c'est top. En un an, merci infiniment. Ce livre, franchement, c'est... En fait, voilà, je pense que j'avais vraiment besoin de passer par là. Il y aura d'autres livres qui vont arriver, mais c'est le livre qui boucle la boucle des 10 premières années de ma maternité. C'est celui... Voilà, si tu veux dire à quelqu'un la fabulosité, c'est ça, résumé en... C'est ça. Je ne sais plus combien, 200 pages. C'est ce bouquin. Et voilà, ça me touche infiniment que vous lui ayez fait un si bel accueil. Et le but, c'était pour ça. Je me souviens, tu avais plein de... T'as plein de projets de livres qui trottent. Et à chaque fois, on se pose la question, est-ce que c'est le moment des romans et tout ça? Et on s'est dit que non, c'était le temps de vraiment... ce qui fait ta force depuis des années, c'est le mail du matin. Ce côté un peu raconter une petite histoire qui va faire du bien pour ta journée. Et l'idée, c'est de reprendre un peu l'esprit du mail du matin, mais en amplifié. Oui, voilà. En fait, c'est pas le bouquin, ça va pas être les 5 trucs pour sortir de l'épuisement maternel. Enfin, voilà, c'est des une pauses histoire. douceur, mais en même temps avec un fil rouge. Voilà. Et on le voulait comme étant vraiment le cadeau facile. Quand il y a, ou même un bouquin qui peut passer de main en main. Oui, et puis aussi, tu vois, même si tu es trop KO pour le lire, ben, tu le poses juste comme ça. Et puis en fait, la couverture, elle est jolie. Tu vois, donc fait du bien, elle te dit que ta journée soit belle. Et puis, en parlant de boutique, on a l'équipe qui a fait un beau travail. C'est vrai que la boutique, c'est quelque chose qu'on n'a pas... ces dernières années, on n'a pas mis beaucoup de focus, mais c'est en train de se mettre en place avec des nouveaux packs, avec les productions maison. Là, vous allez voir... Des posters, des cartes postales. Pour des cadeaux naissance. Donc, vous découvrirez tout ça sur la boutique. Mais voilà, c'est un truc qu'on a à cœur de développer. Oui, et puis qu'on peut aussi développer maintenant, puisqu'on a justement des locaux suffisamment grands pour faire stocker de en la bas. Logistique, des envois. Margot fait un énorme travail de ce côté-là. Et puis, on est content que les fabuleux, ça puisse devenir du concret, du physique, du concret. Et puis aussi, des projets, on en a plein, mais on est souvent limité par le temps. D'autant plus qu'on essaye d'être hyper vigilant à la cohérence. C'est-à-dire qu'en gros, toi, tu parles du calme dans la tempête. Mais si notre vie est tout le temps de la tempête, ça n'a pas trop d'intérêt. Et donc, c'est vrai qu'on aurait tellement de choses à faire, tellement de besoins, mais on est très attentif à notre hygiène de vie, que ce soit écologique, en gros, d'une certaine manière. Et en même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'au fil des années, la communauté grandit, les moyens grandissent. Et du coup, on peut accueillir des nouvelles personnes pour faire des nouveaux projets. Et du coup, on a vu passer justement nos fiches de poste là, qui ont circulé au printemps où voilà, on cherchait... en fait, on cherchait 2 profils et je pense qu'on a trouvé la personne qui combine les 2 profils. On cherchait la perle rare et en plus de ça, on voulait une perle rare bordelaise. Donc, on a pris le temps de chercher longtemps et elle est venue à nous. En fait, c'est la petite histoire, c'est que c'est une maman du portail qui est lectrice des mails du matin. Du portail de l'école, ouais. Qui est lectrice du mail du matin, je ne sais pas où, quelque part à Bordeaux, et qui dans la vie est recruteuse. En fait, elle bosse dans les RH et donc elle rencontre cette Margot. Et elle lui dit, j'ai vu passer une annonce, elle est pour toi, il faut absolument que tu postules chez les Fabuleuses. Et puis voilà, en quelques jours, c'était fait. Donc, on ne vous en dit pas plus, mais vous la découvrirez au fur et à mesure. Voilà. On a aussi... Donc, nous avons une deuxième Margot. 2 Margot, voilà, c'est ça. Une deuxième Margot et on est ravis qu'elle soit parmi nous. C'est ça, beaucoup d'énergie. On a Priscille aussi, qui est aussi une amie... de plusieurs années. Qui est quand même une soutien des Fabuleuses depuis pas mal d'années. Dès qu'il y a un événement à Bordeaux, Priscille, elle est au premier rang. D'ailleurs, sur le site... Elle apparaît sur toutes les photos. Sur le site, elle est en couve. Il y a son énorme... Elle était dans les Fab avant même d'être dans les Fab. Photo sur la page et donc, d'accueil. Elle nous rejoint pour nous donner un coup de main au niveau des mails. Des faits. Beaucoup de modération aussi, des différents lives dans les groupes. Et Priscille, elle a un vrai cœur
pour les mamans qui se noient, puisqu'elle est passée par là. C'est une maman de 4 enfants. Et elle a un grand cœur pour les gens et on se réjouit aussi pour qu'elle soit. Et puis on a une alternante qui est venue nous donner un coup de main, Valériane, qu'on accueille pour cette année et qui nous permet de nous décharger d'un certain nombre de choses pour faire encore plus de choses. Et donc ces 3 nouvelles arrivées, on les a quand même bien bisutées puisqu'elles ont découvert à quoi ressemble une réunion d'équipe du mardi matin chez les Fabuleuses. C'est vrai que donc, ça, c'est assez atypique. Il y a un tour de gratitude et puis surtout, il y a la télécommande. Donc les villageois savent ce que ça veut dire. En gros, ça veut dire, si tu ne ressens pas de la joie, comporte-toi comme si tu en ressentais et tu la ressentiras. Et comme on a besoin de joie dans notre travail, sinon... Franchement, si on parlait du burn-out maternel sans joie, je pense qu'on se tirerait juste une balle, en fait. Et donc, on se remue quand même pas mal le derrière le mardi matin. Donc, elles ont découvert ce que ça fait. Et je crois que petite dédicace spéciale à Margot qui nous a presque fait un show de breakdance le premier jour. Donc, c'est bon, le bisutage est passé. Elle a gagné sa place directe, en fait. Ensuite, la grande nouveauté, c'est qu'avant, le village, ça ouvrait une fois par an. Parce qu'on avait besoin d'une année pour s'en remettre, se préparer et tout ça. L'équipe allant mieux, on a pu tester d'en ouvrir un deuxième en septembre. Et à notre grande surprise, on ne pouvait pas accueillir plus de 1000 personnes parce qu'on ne pouvait pas suivre derrière en termes d'équipe. Oui, parce qu'on veut, une fois que les gens sont là, on veut en prendre soin. Exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas l'automatique qui tourne. C'est vraiment, il y a plein de messages à répondre, il y a des marraines à recruter. Il y a des événements, donc ça veut dire vraiment des forces humaines derrière. Et on a lancé donc un deuxième village, une deuxième promo et 1000 places en une semaine. C'est parti en une semaine. Donc très cool. Donc si vous vous interrogez... Ça nous confirme que voilà, il y a des personnes qui arrivent chez les Fabuleuses, qui sont en recherche de solutions, qui disent je veux me mettre en mouvement et qui finalement attendent la prochaine ouverture des portes du village, sauf que comme c'est dans un an, ça fait quand même très très long. Donc là, maintenant, on réduit à 6 mois le temps d'attente entre 2 villages. Est-ce qu'un jour, on pourra le réduire plus? J'en sais rien. Mais en tout cas, en ce moment, c'est un test réussi. Voilà. C'est un test réussi. Donc, il est fort probable que maintenant, on soit à 2 lancements de villages par an. Un en mars, puis un autre en septembre. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste. Oui, sur la liste pour la prochaine vente privée, pour la prochaine ouverture des portes. Pour être premier informé et sécuriser votre place. Et premier service. Grand bravo à toi, à Anna et aussi à l'équipe technique, parce que ça, c'est quand même une dinguerie. On a 2 personnes à temps plein, Paul et Clément, qui s'occupent des lives. On a un super studio que vous ne pouvez pas voir, mais peut-être qu'on pourra montrer des plans, qui est vraiment un bac à sable créatif. Et il y a eu combien d'émissions live? Et bien Paul me disait ce matin qu'il avait compté et que nous avons eu 95 émissions live pendant cette année 2023. Et l'année n'est même pas terminée. Webinaires. Des webinaires. Sans compter toutes les vidéos autres qu'on crée. Mais c'est vrai que ce qui est frustrant, c'est que toute cette partie-là, ceux qui ne sont pas dans le village ne le voient pas. En fait, il y a toute une partie qui est invisible, mais l'équipe est vraiment, c'est des tueurs je te disais, je dis mais ça y est maintenant en fait mon job c'est animer des émissions en fait. En fait je suis présentatrice télé, sauf que c'est chez les Fabuleuses. Mais c'est vrai qu'on enchaîne et puis voilà, grand bravo à Clément, à Paul. Il y a tout un génie technique qui me dépasse complètement pour que ça fonctionne. Et puis après voilà, c'est beaucoup aussi de feeling, d'apprendre à se connaître. À se parler dans l'oreillette, à ne pas se raconter trop de conneries. Et puis ce qui est cool, c'est que maintenant que les équipes sont rodées, on va pouvoir rêver aussi de futurs formats. Et donc, on ne vous en dit pas plus. Carrément. News hyper intéressante, c'est qu'il y a 1 an, 2 ans, on s'est fait pirater notre compte Instagram. On a beaucoup pleuré. Voilà. D'abord, on a stressé pour essayer de le retrouver, on a ramé. Puis ensuite, on a compris qu'on ne le retrouverait jamais, donc on a pleuré. Vous étiez 35 000 à nous suivre sur ce compte, que Fleurlise anime avec énormément de douceur et de créativité et du coup grosse frustration. Et là on a retrouvé nos 35 000 abonnés. Peut-être qu'à l'heure où on parle, on est déjà à 36 000. Donc bravo. En 2 ans, toute l'équipe, vous avez réussi à remonter la barre, à proposer plein de nouveaux formats. C'est plus seulement Fleurlise d'ailleurs qui est à la barre, il y a toute une équipe qui la suit. Bravo à vous, c'est une magnifique communauté sur Instagram et vous avez fait un énorme boulot. Et alors, rapidement, il y a un format qui est moi je suis hyper fier de ce format-là, c'est les fêtes des voisines. Ouais. J'adore ce format. C'est un produit Covid en fait. Et celui-là, je trouve que c'est vraiment une de nos sauces magiques. Ouais.
C'est donc les fêtes des voisines, il y en a eu 3 cette année. Ouais. Et en gros, le concept... C'est que 2020, on a dû annuler la tournée du village. Ouais. Et donc, on se dit, nous, on ne peut pas aller jusqu'aux Fabuleuses parce que de toute façon, c'était limité, je pense à 100 personnes dans les salles ou je ne sais plus à combien de personnes. Il y avait moins que ça. Mais ce qui n'était pas interdit, c'était de se retrouver à 5 dans un salon. Donc, Exactement. on s'est dit, nos émissions que nous, on crée depuis notre studio, en fait, on va les diffuser, mais pas juste sur les ordis et sur les téléphones, mais on va les diffuser chez des hôtesses qui vont dire, moi, je suis prête à ouvrir ma maison. Et donc ça, depuis le Covid, en fait, c'est devenu... maintenant, ça fait partie de la routine donc des c'est Fabuleux. À peu près, c'est 3 fois par an. Une centaine de personnes qui ouvrent leur maison. Plutôt 150. Qui ouvrent Entre leur 120 maison. et 150 hôtesses. Et ensuite, autour d'un millier qui se déplacent. Plus après celles qui ne peuvent pas se déplacer et qui vont regarder l'émission depuis chez elles. Et donc, ça fait vraiment souvent, on va vous montrer des photos, mais des trucs assez cool de Fabuleuses qui se retrouvent dans la vraie vie. Mais qui disent, mais en fait, je ne savais même pas qu'il y avait une villageoise dans ma rue. Et l'histoire que je trouve la plus chou, c'est qu'il y en a 2 qui se sont retrouvées et qui ont capté qu'elles vivaient dans le même immeuble et sur le même palier. En fait. C'est incroyable. Je ne savais même pas qu'elles étaient fabuleuses. Et donc, qu'elles étaient toutes les 2 dans le village. Ça, c'est un format dont on est très fiers. Je vois le temps qui tourne. Je pense que les témoignages, on gardera ça pour l'année prochaine. Mais on aura d'autres vidéos coulisses l'année prochaine, ce sera cool. On est jeudi. Demain, on aura notre fête de Noël du garage. C'est le lieu où on est. On a appelé ça le garage, qu'on partage avec... d'autres personnes. Donc au moment où Paul va monter la vidéo, il pourra mettre peut-être des petites photos de cette fête de Noël. C'était pour un peu célébrer notre année de toutes les belles choses. Et maintenant, pour finir, 2024, on va vous pitcher 2-3 trucs rapidement, parce qu'on va aussi avoir besoin de vous. Ce sera les 10 ans des Fabuleuses. Donc on va bien célébrer. On va faire une petite soirée VIP pour dire merci à toutes les personnes qui nous ont aidés dans cette aventure parce que franchement, elles sont nombreuses. On n'a pas fait ça tout seul. Non, on a été vraiment, ça c'est pour nous, c'est hyper important. Merci à tous ceux qui ont été là. C'est d'être vraiment plein de gratitude pour ceux qui étaient là au début, qui nous ont apporté ce qu'ils avaient. C'était un contact, c'était un réseau. Je pense par exemple à Anne et Judy Kael qui t'ont connecté par exemple, si tu avais une chronique sur le point. Ben, ils avaient ce contact, c'était hyper précieux, ils t'ont fait confiance. Il y en a d'autres comme ça. Qui ont sur le chemin Pierre Chausse avec la maison d'édition. Les premiers livres. Et en fait, nous, on a continué notre chemin, mais sans cette pierre-là. C'est des gens qui nous ont fait la courte échelle. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir célébrer tout ça et vous allez suivre ça aussi avec des photos, des vidéos. Mais bon, une grande étape pour l'entreprise et pour l'aventure. Ensuite, gros projet dont on rêve qui se lance dans cette nouvelle saison tu en as ensemble. Un petit peu parlé. On va faire une chaîne YouTube. Une nouvelle chaîne YouTube. Tous les deux, qui va s'adresser... You and me. Alors, c'est ta chaîne en fait, mais moi tu vas m'inviter un peu. Voilà, c'est ça, t'es ma chroniqueuse. Voilà. Et en gros, depuis longtemps, on parlait de lancer les fabuleux. Je n'ai pas forcément le talent de Hélène en termes d'écriture ou quoi, mais il y a un sujet qui me passionne et je pense que pour les gars, c'est la réalité, on est préoccupé par le travail, notre carrière, et l'idée c'est de parler du rôle. Vous. Oui, mais en tout cas, moi je regarde ma perspective et c'est un sujet qui nous préoccupe, dans lequel on a envie de se développer. Et l'idée c'est de créer une chaîne qui parle de l'imbrication entre la vie de famille et la carrière, l'entrepreneuriat. Les personnes qui ont des responsabilités et c'est comment on arrive à jongler parmi les deux, comment faire en sorte que les deux soient complémentaires, s'aident. Il y a des moments où ça vient en tension, on travaille trop, ou au contraire la vie de famille vient impacter le travail. Comment on équilibre tout ça? Et donc c'est une chaîne qui est pour qui? Que pour les gars? Pour les filles? Non, pour les couples? C'est pour les couples, pour ceux qui ont une carrière qui est prenante. Donc soit c'est vous, madame, qui avez être à votre compte, qui avez peut-être une entreprise, qui avez un poste de responsabilité, avec une vie vraiment chargée et qui voulait un peu équilibrer ça. Soit c'est votre mari qui est entrepreneur et vous êtes son associé de manière volontaire ou pas. Ou alors vous êtes tous les deux, un peu comme nous, dans l'aventure. Nous, on avait vu les 3 profils. On est passé par les 3 étapes. Et donc voilà, on va vous partager ça. Il y aura des interviews, des briefs. On va faire intervenir des coachs. On va faire quelque chose d'assez drôle. Et le titre,
Je crois que ça fait 1 an qu'on tourne. Je crois que j'ai dû avoir 40 idées. À chaque fois que je venais, Hélène, je crois que je l'ai. Tu dis, c'est génial. Elle est pas mal. Mais là, ça y est, on l'a. On l'a. Hélène, vas-y, le titre. C'est moi qui le dis. Ouais, j'ai de la chance. L'union fait la force. Exactement. Parce que parler de couple, c'est toujours compliqué. Parce que on peut pas promettre le bonheur, on peut pas promettre le succès, on peut pas promettre 0 problème, on peut pas promettre tout ça. Par contre, ce qu'on peut promettre, c'est que, en tout cas, on peut donner une perspective, c'est travailler sur l'union, sur la complémentarité, parce que dans l'union, il y a vraiment de la force. Et la force nous aide à traverser les épreuves de la vie, parce qu'il y en aura. Et l'idée de cette chaîne, c'est de tout faire à renforcer l'union avec votre conjoint, votre famille, et que ça vous donne de la force pour votre carrière et pour tous les défis que vous avez à relever. Donc ça va être début 2024, la date va sortir officielle de lancement. Et ensuite, dans cette optique-là, on va vous balancer un petit questionnaire qui se retrouvera sûrement en lien en dessous de cette vidéo ou dans les mails. La communauté des Fabuleuses, c'est plus de 150 000 personnes dans la base mail, plus sûrement encore des centaines de milliers qui nous suivent sur les réseaux sociaux, le blog et tout ça. Et parmi vous, il y a des entrepreneuses, des personnes avec une forte envie d'avancer et qui peuvent être concernées par ce projet-là. Donc, si vous voulez être en avant-première, invité, informé, répondez à ce questionnaire. Ça va nous aider à savoir quel est votre format. Est-ce que c'est vous qui êtes entrepreneur? Est-ce que c'est votre conjoint? Est-ce que vous réfléchissez à le devenir? Pour que nous, on puisse aussi savoir le type de contenu à créer. Est-ce qu'on crée du contenu pour aussi celles qui veulent démarrer une activité? Par exemple, il y a un e-book que j'ai vraiment envie de créer, c'est les questions à se poser pour savoir si ma famille est prête à se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que mon couple est prêt? Mais aussi pour celles qui sont peut-être plus avancées. Enfin, voilà. Donc, ce questionnaire va nous aider à mieux vous connaître et à vous informer en avant-première. Et puis, pour faire le lien avec un des premiers trucs qu'on a dit, on reçoit beaucoup d'emails, tu disais des centaines par jour, beaucoup de demandes et beaucoup aussi ont besoin d'accompagnement. Et nous, les Fabuleuses, c'est la pré-thérapie. C'est comme ça que les coachs disent. C'est de la préparation, mais nous, en fait, c'est les deux qui marchent. C'est se former, se mettre en action, mais parfois, il y a des choses à dénouer. Et là, on a besoin de quelqu'un en face, de professionnels. Et ça fait un certain temps, on a eu plusieurs tentatives, mais on n'arrivait pas à trouver le format. Et je crois que là, on l'a trouvé. On aimerait créer un annuaire. Un annuaire, tout simplement, de coachs et de thérapeutes ou de personnes qui sont dans les danses, des professionnels de santé. Et pour nous, l'enjeu va être de pouvoir garantir vraiment la confiance et être un marqueur de confiance. Donc, l'idée, c'est que derrière cet annuaire, il y aura toute une stratégie de préformation. On ne va pas former des coachs, on ne va pas former des thérapeutes. C'est des gens qui sont déjà formés, qui ont des diplômes, mais qui veulent une petite mise à niveau par rapport à notre sensibilité à nous. Et puis surtout aussi, il y aura un concours, comme une école, pour oui ou non pouvoir rentrer avec un jury qu'on va constituer de personnes en qui on a confiance. Parce que les gens qu'on veut vous recommander, on veut qu'ils soient sérieux, qu'on puisse aussi les suivre. Et donc, c'est toute une dynamique qui va se mettre en place d'accompagnement pour que vous puissiez, si vous traversez un défi de couple, vous avez envie de progresser, vous êtes à un carrefour aussi en termes de vie, vous avez des blessures du passé à guérir, à surmonter, on veut pouvoir vous présenter, vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Donc voilà, ce sera un système d'annuaire. Et donc, pareil dans le questionnaire en dessous, si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute, professionnel de santé, dites-le nous pour qu'on puisse vous informer de tout ça. Et si vous souhaitez le devenir aussi, peut-être que là, il y a peut-être une dynamique aussi à créer. Donc ça va faire partie des beaux projets. Et le fait que j'ai du temps, ça va me permettre aussi de mettre de l'énergie pour développer ça. Et pour finir, en beauté, on a un rendez-vous en février qui va être très cool. En 2024, on va au cirque. En fait, on va se retrouver avec les Villageoises 2 et les Sisters de la Grande Famille au cirque Borman Moreno à Paris pour tout un week-end de retrouvailles. Il va y avoir du jonglage dans tous les sens du terme. Il va y avoir des tours de magie, des tours de passe-passe pour simplifier notre vie, dans le sens propre et le sens figuré. Et puis des numéros de funambule aussi pour trouver
l'équilibre, qui est toujours une recherche. Donc je pense que dans une prochaine vidéo coulisses, on aura pas mal de trucs à vous raconter. Peut-être qu'on aura dompté des tigres ou je sais pas trop ce qu'on va faire. Ils n'ont pas d'animaux, c'est dommage. Je voulais bien un tigre sur scène, mais ils n'ont pas accepté. En tout cas, on vous remercie pour votre écoute. Merci d'avoir été là. Et puis, on vous souhaite une bonne fin d'année. Faites la fiesta, célébrez. Regardez à toutes les choses belles qui se sont passées. Et puis, on se retrouve en 2024 pour la suite. Que votre journée soit belle. Et on vous laisse avec ça.